pour le PPRI 300 €. Donc ce qui fait des subventions pour 113 310 €. Non plus les 1 000 € qui ne sont pas comptabilisés dans mon... Voilà. D'accord, on accordait des subventions qu'à ceux qui ont rempli les SERPA. C'est pour ça que... Ensuite, on a par exemple, on a également des demandes d'associations extérieures comme les pupilles d'enseignement public, donc 300 €, la Croix-Rouge française, 300 €, on a les Restos du Cœur, 300 €, le Secours populaire français, donc 300, 150 pour France Adult 01, les dons d'organes, 300 pour la Banque alimentaire de l'Ain et les handicapés de l'Ain 300. Et ensuite, on donne une participation de 52 € par enfant pour les enfants qui vont dans des écoles qui n'existent pas sur la commune, autres que les écoles privées. C'est-à-dire les maisons familiales et rurales. Donc, on a celle de Perronin, on a 2 enfants, donc ça nous fait 104 €. Montluel, on en a 3. Sur le plateau d'Hauteville, au bois, là, on en a 2. Enfin, on détaille tout. Un qui part en Savoie, en 74. À Villars-les-Dombes, on a 3 élèves. Le SECOF, on en a 6. 3 élèves également pour le centre BTB de l'Ain. Voilà. Par contre, le lycée Saint-sur-l'Ain, 2 élèves et 2 élèves. Un élève pour Tonvel. Oui, c'est encore comptabilisé cette année. Ce que je voulais dire, Vincent, c'est que les subventions avaient baissé parce qu'on n'avait pas les centrales sur le relief, c'est ça? Oui. Non, ça n'a pas baissé. Non, elles n'ont pas baissé. Il y en a qui n'ont pas rempli, qui n'ont pas fait de demande. En fait. Non, globalement, elles n'ont pas baissé. Alors après, il y a Guylaine Magdeleine qui prend la parole. Non, mais par rapport au SERPA, je pense qu'il y a des associations qui n'ont pas fait de demande parce que fallait savoir remplir ce papier. C'est ça? Non, en fait, ce papier, vous l'avez envoyé, c'est envoyé aux assos. Oui. Je peux le dire parce que j'étais assez court. Et c'est vrai qu'il faut remplir, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est compliqué. Donc peut-être à faire une notice, après je sais pas si c'est envoyé aux assos avec un mail stipulant que s'il y a un souci pour le remplir, le secrétariat pouvait aider. Non, mais c'est pas un j'ai juste savoir parce que non, mais parce que c'est super compliqué. Ouais, ça peut rebuter de faire une demande. Non, mais voilà, donc les subventions, c'est ce que vous retrouvez dans le compte 65-74 sur le budget de fonctionnement. Voilà. Vous savez tout. Donc, est-ce qu'il y a une date limite par rapport aux assos, le CFA qui soit... C'est fini? C'est fini. Ils ont pas eu. Et après, c'est... Voilà, dans le foot. Et le foot, il y a beaucoup de travaux de fait, et je crois que c'est pour ça qu'ils n'ont pas demandé. Oui, c'est pour ça. c'est bon. Je reviens pour le toit de la salle des fêtes. 250 000, c'est pas assez, hein. Vous avez une bâche. Hein. Mais c'est noté études et c'est... Ouais, c'est phasé. C'est phasé. Il a fait chiffrer. Mais rien que le toit déjà. Ben a fait chiffrer. Il a un devis de déjà. Non, mais c'est juste sur une phase, sur un bout, quoi. Il a la bâche. Bon, c'est bon, Gisèle. Donc, Gisèle vous a présenté le budget. On va revenir donc pour approuver tout ça. En fait, approuver le compte de gestion, déjà. Donc, le compte de gestion qui a été présenté par Gisèle et qui a été bien entendu établi par les comptables du Centre des finances publiques. Donc, le compte de gestion qui est contre, qui s'abstient. Parfait.
l'approbation du compte administratif, donc, qui a été présenté par Gisèle, qui a été sous le compte administratif de Madame Christine Barillot, qui était donc c'est l'ordonnateur qui a normalement administré pendant le cours d'exercice 2022 les finances du budget principal. Donc, qui s'abstient, qui est contre? Donc on est d'accord, Christine Elle ne vote On ne prend pas au vote. Donc, voilà. Non. Donc l'affectation des résultats de l'année 2023 sur le rapport présenté toujours par Gisèle Levrat, adjointe aux finances. Donc qui s'abstient, qui est contre? Parfait. Nous, on voulait juste effectivement souligner qu'on avait bien retrouvé les programmations des travaux qui avaient été initiés. Donc le budget est fidèle à ce qu'il y avait. On n'a rien changé. On ne peut pas tout faire autrement, Véronique. Non, mais donc on Oui, on n'a rien changé. Alors, on le souligne. Là, et de même que, comme a précisé M. Languet également, que la santé financière de la commune était en bonne état. Bien sûr. Voilà. Et on remercie Alexandra qui a fait un travail formidable. Oui, non. Et On a les les élus du mandat antérieur qui ont réalisé tous les devis, etc. pour faire le budget de ce soir. Donc pour le vote des taux d'imposition, donc on va pas parler. Bon, on a parlé en commission des finances. Donc nous proposons au conseil municipal de maintenir les taux d'imposition tels qu'ils sont, puisque les taux de la commune ne peuvent pas les bouger vu que le taux des bases locatives va augmenter de 7,1%, ce qui est énorme. On en a discuté hier soir, hein, il y en a qui étaient pour baisser un petit peu, et puis bon, la majorité a dit que non, il fallait les maintenir. Donc on les maintient. Alors, qui s'abstient? Attends. Non. Par contre, donc le foncier, la taxe du foncier bâti, donc on est à 30,69, le non bâti à 40,25. Par contre, il faut qu'on soit tous d'accord pour la taxe d'habitation qui, elle, est supprimée, mais qui va être maintenue pour les résidences secondaires. Donc on propose de la laisser au taux où elle était antérieurement, c'est-à-dire 11,91. Donc on ne change rien. Voilà. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Voilà. Donc, on va passer aux subventions. Alors les subventions aux associations, je vous rappelle la règle, c'est que tous ceux qui sont dans une association, qui ont des fonctions dans une association, ne prennent pas part au vote. Parce que maintenant, il y a vraiment beaucoup de conflits d'intérêts qui sont recherchés par les administrés. Donc moi je vous dis que je ne prendrai pas part au vote parce que je fais partie du bureau d'Harmonie Saint-Jean-Bronner, donc je ne prendrai pas part au vote. Enfin, moi je me remets aussi par rapport à ma fille, à l'association des jeunes, c'est mes enfants. Enfin, d'ailleurs c'est plus Rémi, hein, c'est Alice qui est présidente. Donc par principe je m'enlève, je ne voterai pas. Moi, je me retire du Quai-de-Kayak. Pour le Quai-de-Kayak. Non mais c'est compliqué, c'est mieux en fait, parce Oui. que ça fait toujours sujet à... Alors, on a dit... Et moi, Alliance en bloc pour les anciens combattants en tant que trésorier et puis en tant qu'amitié en tant que président. Voilà. Moi, je ne demande rien de toute manière. Non, on vote en vote global, donc ça veut dire que 4 Oui, Pascal, il peut voter parce qu'il demande rien, il demande zéro. Ah ben oui, il peut voter. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, ils n'arrêtent pas. Je sais qu'il y a la communauté de communes, ils n'arrêtent pas de le répéter chaque fois parce que. Alors moi, ce qui me dérange, c'est pour l'amitié avec Saint-Jean, parce que c'est pas une association. Oui, mais c'est pas une subvention, C'est l'assurance. c'est une assurance, toi. C'est-à-dire que l'assurance ne peut pas être versée directement par la commune. Donc c'est l'amicale qui règle l'assurance et la commune rembourse l'amicale.
Dans les personnes, pour les contrôles de la facturation, il y a personne qui est dans cette situation. Dans les procurations, non. 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 Donc, il y a qui Non, compte. c'est ce que je demandais. Non. Donc c'est bon? C'est bon, donc il y a 4 ans, voilà. Il n'est pas dans l'association Mémoire de Non. Non, ben il demande On une ne subvention. demande pas de subvention. Donc pour le reste, est-ce qu'il y a des abstentions pour le vote? Des contre? C'est bon? Alors après, on avait toutes les... Abstention. Voilà. Après, il y a ça, c'est une subvention générale. hein. Subvention générale. C'est quoi, ils prennent pas par C'est ordre, pas mais grave, ça, c'est pas ils s'abstiennent. grave, non. Non, il faut dire qu'on prend pas. Voilà, par non, contre. non, mais elle demande à lui. Oui, oui, il faut dire qu'on ne prend pas. Oui, par contre. c'est pas la même chose. Voilà, ça c'était dans le... Donc, pour l'adoption du budget primitif de l'année 2023. Attends, t'as pas fait ça? Quoi? Il a compris. C'est la sauce. C'est pareil aussi. Non, non, parce qu'il faut voter les associations locales, et après, il faut voter les associations sociales. Regarde. Regarde. Ah. Non, oui, mais sociales, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes, on peut Ouais, voter. Il n'y a qu'une délit pour Il n'y a qu'une délit pour les Ouais, trois. ouais, c'est pareil. Il n'y a qu'une délit pour les trois. Oui, c'est Tout le monde est d'accord. Voilà. Oui. Elle a fait qu'une délibération pour les trois. Voilà. Allez, l'adoption du budget primitif de l'année 2023, donc sur le rapport présenté par Gisèle Laura, adjointe aux finances. Donc, pareil, je vous propose d'approuver. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Parfait. Alors, on va passer au reste du programme. Donc, le budget est terminé. On va passer aux autres points de l'ordre du jour. Alors, l'avis sur le projet d'installation d'une turbine pont sur la concession hydroélectrique de Sault-Mortier déposée par EDF. Alors je ne vais pas tout vous lire, en fait, c'est une pompe qui est enterrée entre deux lacs, le lac, une turbine qui est enterrée entre le lac de Sault-Mortier et le lac de Vouglan. En fait, c'est une turbine pompe qui est semi-enterrée et qui peut y ramener de l'eau et la remonter. Donc, comme elle est sur la rivière d'Ain et que nous, on est riverains de la rivière d'Ain, toutes les communes qui sont concernées doivent délibérer sur cet avis de projet d'installation. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui avaient lu un peu. Voilà. Donc, qui s'abstient? Ouais. Qui est contre? Parfait. Point numéro 4, désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales. Alors, nous proposons en titulaire d'Ambloc Albans, Magdeleine Guilaine, Port-Levet-Marilly, Bellaton Marc, Marie-Christine. Donc c'est sur la liste électorale, donc l'équipe majoritaire a 3 titulaires, 3 conseillers municipaux et 2 pour la liste minoritaire. En suppléant de Dambloc Albans, Jean-Pierre Attajac. En suppléant de Magdeleine Guilaine, Tercussier-le-Mont. En suppléant de Port-Levet-Marilly, Vimeur-Élodie. En suppléant de Marc Bellaton, Le Tonnerre Véronique. Et en suppléant de Barillot, Marie-Christine, Suzanne Laure. Donc,
Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc en point numéro 5, élection de représentants des sapeurs-pompiers volontaires au comité consultatif. Donc monsieur le maire rappelle qu'en application de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 7 novembre 2005, l'élection des représentants des sapeurs-pompiers volontaires au comité consultatif communal doit être organisée par la commune suite au renouvellement général des conseils municipaux. Monsieur le maire indique que l'Assemblée doit désigner les représentants de la commune au sein du centre communal des sapeurs-pompiers volontaires dans la limite du nombre de représentants de chacun des grades des sapeurs-pompiers volontaires. Donc le chef de corps étant le lieutenant Frédéric Buffet, sapeur-pompier sergent Aki Thibault, titulaire, sergent Mathieu Damien, suppléant, caporal Fort Michael, titulaire, caporal Benoît Anthony, suppléant, sapeur première classe Fouquenzo, sapeur première classe Buffet Corentin. Donc le corps des sapeurs-pompiers présente 4 titulaires et doit, en face, on doit avoir le même nombre, si je ne me trompe pas, monsieur. Donc on a Jean-Pierre Ratajac, qui est représentant de l'administration, qui sera titulaire, avec Pascal Simon en suppléant. Ben Nassia, titulaire, avec Madame Émilie Chanuchot, suppléante. Christelle Lanet, titulaire. Gisèle Levrat, suppléante. Donc, qui s'abstient? Ouais. Qui est contre? Donc, la délibération est prise pour les représentants au comité consultatif des pompiers. Point numéro 6, approbation du renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux communaux à l'association Mémoire d'Autrefois. Donc on renouvelle en quelque sorte le bail. Donc monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que par délibération en date du 18 février 2020, une convention a été signée entre la commune d'Ambronay et l'association Mémoire d'Autrefois, qui est devenue maintenant musée d'Ambronay. Donc le nom a changé. Le nom de l'association, c'est le musée d'Ambronay. Ça parle mieux, en fait. Pour la mise à disposition à titre gratuit d'un local communal, car elle avait besoin d'un local pour entreposer ses objets matériels anciens dans le but, ensuite, de les exposer. Donc, monsieur le maire informe l'Assemblée de la reconduction de la convention pour une durée de 3 ans et demande une délibération conseil. Donc, qui s'abstient, qui est contre, c'est la mise à disposition du musée. Donc le conseil accepte de renouveler la convention avec l'association Mémoire d'Autrefois pour la mise à disposition du local communal situé chemin de Ronde d'une superficie de 186 m², 2 parties d'anciens poulaillers, les 2 parties aussi des anciens poulaillers de Brotteaux qui sont mis aussi également à leur disposition. Donc une partie à brûler. Donc dit que les locaux sont mis à disposition à titre gratuit pour une durée de 3 ans. Point 7, approbation de la convention de coopération opérationnelle et non opérationnelle concernant le corps communal des sapeurs-pompiers d'Ambronay. Je vais laisser la parole à Frédéric qui va vous expliquer à quoi ça consiste. On l'avait déjà vu, vous vous souvenez, on a fait déjà une délibération qui a été après annulée, et, parce que la convention avait été revue, puis maintenant elle a été à nouveau représentée, donc il faut reprendre une nouvelle délibération. Donc dans le but du déclenchement de l'alerte des sapeurs-pompiers d'Ambronay, c'est une convention qui nous permet de déclencher individuellement par nos appareils sélectifs, c'est un silence, j'en ai un, qui permet en tout temps aux SDIS de savoir combien on a de pompiers disponibles sur la commune, et puis de nous engager juste le nombre de personnel qu'on a besoin sur la commune. Au lieu que donc ça va
Ça va petit à petit, vous allez toujours entendre sonner la sirène. Oh, c'est bien. Elle sonne toute la journée maintenant, mais bon après ça va être vraiment ciblé. Quand on aura besoin d'un chauffeur poids lourd, ben, il sera déclenché, ainsi que le personnel qui va équiper le camion. C'est une évolution pour nous, ça nous permet entre autres d'avoir plus de formation au SDIS de l'Ain. On peut être engagé à l'extérieur de la commune, chose qu'on ne pouvait pas jusqu'à présent. Bon, à proximité, hein, je vous dis à Saint-Jean-Lieu ou Enverleux, sur des gros groupes. Et puis nous ouvrir des formations qu'on n'avait pas. Et voilà, puis par la suite, on peut peut-être toucher un véhicule ou du corps départemental. On peut être renforcer les engins du corps départemental, ça veut dire qu'en Berlieux, sur une intervention qui se passera sur Ambronay, eh ben, s'ils sont à court de personnel, parce que s'ils sont engagés ailleurs, ce sera le personnel d'Ambronay qui pourra compléter le véhicule. Donc pour nous, c'est une évolution qui nous avait été donnée il y a déjà 2 ans. Ça fait 2 ans que les arrêtés étaient tombés, mais les conventions étaient tombées, mais le conseil municipal précédent a bien pris le bon engagement. Après, c'est un peu revenu en arrière avec un passage du corps départemental à la mairie. Et puis pour revenir, eh ben, on remet ça sur le tapis pour essayer d'évoluer au sein des pompiers du corps du département. Donc voilà, c'est juste une convention. Mais pour nous, c'est une évolution et puis une motivation aussi. Pour voir autre chose et être utilisé autrement. Voilà. Que les pompiers d'Ambronay peuvent venir en aide. Ça avait déjà été acté, hein, mais bon. Voilà. On peut le refaire, la convention. Donc c'est clair que tout le monde. Ouais, donc j'avais juste une question par rapport au BIP. En fait, donc c'est un BIP par pompier. Et c'est juste marqué comme ça dans l'explication, et du coup c'est marqué que l'achat de BIP supplémentaires, ainsi que la maintenance et le renouvellement de l'ensemble des BIP resteront à la charge de la commune. C'est ça? Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, on a un nombre de BIP qui est attribué. Ils ont déjà été attribués, les BIP. C'est ça. Parce qu'il y avait 3 types de conventions. Donc on avait pris la deuxième. Donc dans la deuxième, on nous a déjà attribué les BIP. Pour la niveau 3, on a déjà les BIP. D'accord. Et s'il y a d'autres sapeurs-pompiers, d'autres pompiers, c'est ça. Après, charge de la commune. C'est ça le fonctionnement. D'accord. Ça, c'est le département qui a décidé ça. Oui, donc c'est juste une question qu'on Tu peux rappeler l'effectif On est 17 sapeurs-pompiers. 17 sapeurs-pompiers, donc voilà. Après, on essaye de recruter, mais c'est pas évident. Quel est l'intérêt du coup de garder la sirène si on a les buts? Je ne sais pas du tout, hein, j'ai aucune idée. Mais... Bah, c'est quand tu tombes, par exemple, tu as beau avoir le bip sur toi, on entend la sirène la journée, non mais c'est vrai, et on n'entend pas le bip. Et ça vibre pas. Ouais, non, et puis les sons, enfin les lits, le crabe, je sais pas ce que c'est. Et la nuit, elle est coupée du coup. Ah oui, elle sonne de 8h à 20h. Donc après, peut-être qu'on ça va régler le problème de temps. Si ça sonne, tu te barres, c'est le barrage de Vauglan qui pète. Exemple souvent, le CPI est à côté, donc il faut plus appeler les CPI, c'est des SLIS maintenant. Ouais. Voilà. Service local d'incendie de secours. C'est pas des slips, des slips. Double, par exemple, ça sonne tout le temps. Donc des fois, il y a des gens qui disent « Ah, ça sonnait, c'était comment, ça sonne plus la nuit. » Et du coup, tout est régulé par le SDIS maintenant, le nombre de pompiers volontaires qui se déplacent sur une intervention. Après, avec ça, ouais. Si vous voulez, le CODIS, enfin, le CTA, il nous déclenche. Pour l'instant, il déclenche un engin. Il déclenche les pompiers Ambronay, on est tous déclenchés. Donc nous, on travaille avec des gardes. En Ambronay, on a des gardes, on a 3 équipes de gardes. Donc déjà, c'est rien que les gens de garde qui vont. Même si leur vie qui sonne, mais ils sont pas censés être là. Enfin, donc là, maintenant, sur les appareils sélectifs, on arrive à voir ce que c'est. Avant, on ne savait pas ce que c'était. Maintenant, on voit si c'est un feu de structure. Donc quand ça sonnait l'autre jour, on était en réunion là d'ailleurs, j'avais pas pris, on dit, c'était un feu de structure. Donc là, il faut du monde. D'accord. Et après, des fois, on fait beaucoup de relevage de lycée. Donc là, avec 2 pompiers, ça suffit. Quoi. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui vont pas
qui ne peuvent pas se payer des maisons de retraite. Et ça, c'est un gros... Il y a beaucoup de relevages. Donc là, à cette occasion-là, ils vont déclencher 2 pompiers. D'accord. Donc ils sont 6. Ah oui, Au lieu que ça réveille tout le monde. Donc après, il faut qu'on rentre sur nos téléphones, sur Smart Artemis, on rentre nos disponibilités. Si on doit aller faire une course, tac, on s'enlève. Et beaucoup qui seront en temps et en heure, combien de pompiers sur la commune. Et après, l'incident, c'est comme les autres corps. Hein. Un jour, il peut très bien avoir des pompiers qui sont pas là, en Vendée. Et ben, ils sortent en temps réel qu'il n'y a personne, c'est en eux qui font la suite. C'est l'impression du territoire, en fait. Plus de coopération. Ouais. C'est dans le cadre du SDAC, le schéma directeur des secours du département. C'est une évolution du SDAC. Alors, à savoir que les centres de première intervention, il y a plus de 10 départements en France pour nous. Ça a tout été départementalisé dans les autres départements. Et puis c'est resté dans l'un. Et puis dans d'autres départements, ils ont fait le choix de les supprimer, comme dans l'Isère par exemple. Et puis après, ils ont voulu revenir en arrière, parce qu'il faut se supprimer. Et dans l'un, c'est une politique de conserver les centres de première intervention. Donc c'est bien. C'est-à-dire qu'on est là en fait. Parce que c'est un peu paradoxal dans certains départements, vu que on nous demande d'établir des plans communaux de sauvegarde, de mettre savoir qui peut aider, qui peut nous, le centre des pompiers d'Ambronay, il est disponible pour le plan communal de sauvegarde. Et il y a des départements, ils n'ont pas grand monde à inscrire sur les plans communaux de sauvegarde. Donc c'est une obligation à faire et en même temps, on dépouille donc c'est quand même paradoxal. Mais bon, on peut remercier le département de l'Est, c'est une volonté forte de maintenir le CPI. Parce qu'il n'y a pas que ça, parce que maintenant avec toutes les catastrophes naturelles, on est bien content de trouver les pompiers quand il y a un arc qui est couché sur une route. Des fois, il n'y a pas d'urgence vitale, alors si c'est qui y va, c'est les pompiers du coin. Voilà, donc on va mettre ça au vote, parce que celui qui s'abstient, qui est contre. Moi je m'abstiens. Tu t'abstiens, donc je m'abstiens. Ouais, c'est plutôt qu'on va par au vote. Comment? On va par au vote ou s'abstient? C'est la question. Peu importe. Il s'abstient, là, c'est pas... Je vois bien la différence. On va pas par au vote, c'est parce que tu es, entre guillemets, jugé parti, et t'abstenir, c'est parce que tu aurais pas forcément à y trancher sur ça. Quand c'est un volet financier, je veux bien. Bon, point numéro 8. Ouais, tu prends pas part au vote, c'est mieux. Ouais, je pense que c'est mieux. C'est comme la question sur celle d'avant aussi. Sur celle d'avant, quand tu étais abstenu, c'était pareil, c'était pour pas prendre part au vote. Ouais. Point numéro 8, approbation du renouvellement de la convention pour le fonctionnement de la bibliothèque avec le département de l'Ain. Donc, monsieur le maire indique à l'Assemblée que par courrier du 18 janvier 2023, le département de l'Ain a adressé une convention de partenariat pour le fonctionnement de la bibliothèque municipale. En effet, le département de l'Ain, avec sa direction de la lecture publique, accompagne les collectivités locales dans la définition et la mise en œuvre de leur politique de lecture publique. Une offre de service permet aux bibliothèques municipales de répondre aux besoins de la population. Depuis 1986, ce département accompagne les communes dans le développement d'une politique ambitieuse en matière de lecture publique et accompagne ainsi 200 bibliothèques sur le territoire, sur l'ensemble du territoire. Ces bibliothèques bénéficient de conseils, de prêts de documents, d'une offre de formation et de propositions d'actions culturelles. Et à ce titre, la commune d'Ambronay est liée au département par une convention. Cette dernière a été actualisée à partir du 1er janvier 2023 pour prendre en considération le nouveau schéma départemental de développement de la lecture publique adopté par le département le 26 novembre 2022. Cette convention définit notamment les conditions et modalités de partenariat entre le département et la commune en vue du développement de la lecture publique sur le territoire. Donc, je pense que
Qui s'abstient, qui est contre, c'est bon. Donc on approuve la convention de partenariat avec le département de l'Ain pour le fonctionnement de la bibliothèque municipale. Donc point numéro 9, on va reprendre suite à la démission de Pascal Bonetti. Décision des membres du conseil municipal au sein des différents comités consultatifs et modification de la délibération du 6-4. Donc, monsieur le maire informe que suite à la démission de monsieur Pascal Bonetti et l'installation de madame Laure Suzanne, il y a lieu de modifier la désignation des membres des comités consultatifs dans lesquels monsieur Pascal Bonetti devait siéger. Madame Laure Suzanne a souhaité les intégrer à l'identique. De plus, M. Stéphane Quentin a souhaité intégrer le comité numéro 6, propriété communale et personnel communal extérieur. Donc la dernière fois, on l'a oublié. Alors Stéphane Quentin, c'est un salarié du Sierra. Donc il connaît tout le réseau d'eau de la commune. Donc on vous propose de le rajouter en compétence extérieure. Pour propriété communale, personnelle et communale extérieure. Donc Suzanne intègre le patrimoine historique cimetière PPRI, affaires culturelles, cantine ALSH développement durable, vie associative, affaires sociales et scolaires. Et c'est tout. Il y a 9. Il y a 9 aussi. Oui, il y a un CCRS. Ah oui, voilà. Il y a un CCRS. Donc, pour toutes ces petites modifications, je vous demande de prendre par vote. Alors, qui s'abstient, qui est contre? Bien, parfait. Donc, point numéro 10, désignation des membres du CCRS, membres élus au sein par le conseil municipal, et membres nommés par le maire. Modification de la délibération. Donc, pareil, suite à la démission de Pascal, c'est Laure Suzanne qui le remplace. Donc, pareil, personne ne s'abstient, personne n'est contre. Parfait. Point numéro 11, adoption de la mise à jour de la convention de mise à disposition du service instructeur ADS de la communauté commune de la Plaine de l'Ain. Donc, monsieur le maire rappelle que l'instruction des autorisations d'urbanisme au nom de la commune est jusqu'à ce jour assurée par le service ADS de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Suite aux évolutions du Code de l'urbanisme depuis juin 2014 et aux évolutions du logiciel d'instruction, RADS devenant Next ADS, ainsi que la mise en place de la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme, SVE urbanisme, une convention a été reprise le 12 juin 2022. Suite à l'installation du nouveau conseil municipal en date du 31/3/2023. Le conseil doit de nouveau délibérer sur la convention. Donc le conseil communautaire de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain a approuvé la nouvelle convention de mise à disposition du service ADS en date du 25/11/2021. La présente convention sera en vigueur à compter de la signature par M. le maire et M. le président de la CCPA. M. le maire donne lecture de la proposition de la nouvelle convention et la soumet pour approbation au conseil municipal. Donc, je prends donc oui, comme le conseil a changé, donc il faut reprendre la convention. Gisèle, t'as un mot là-dessus, non? C'est la communauté de communes qui traite les permis, mais il n'y a rien de ça. Donc, qui s'abstient, qui est contre? Allez, à vous.
Donc, l'ordre du jour étant épuisé, nous allons passer aux questions diverses. Voilà. Donc vous ne sauvez pas avant d'avoir signé tous les documents, le budget, les comptes administratifs. Il y a 3 ou 4 papiers dans chaque. Voilà. Donc ceux qui ont des procurations, ils ne signent pas pour la procuration, ils signent que physiquement, quoi. Et puis le compte administratif, donc pour Marie-Christine Manon, puisqu'elle sort. Donc je fais tourner les rouges d'un côté, les bleus de l'autre. C'est une bonne idée. Voilà. Et puis moi aussi, je voudrais adresser mes remerciements pour Alex, parce qu'elle a finalisé tout le budget ce week-end. Ça fait boulot, n'empêche. Voilà. Ça fait comment cher. Il y avait des questions diverses ou pas? Non, je demandais s'il y en avait des questions diverses. On voulait éventuellement parler des permanences du samedi et du dimanche. Ah oui. En fait, on avait envisagé de mettre en place une permanence des élus le samedi matin en mairie, une permanence mensuelle. Et on a imaginé également que comme on allait faire un marché, enfin comme on prolongeait le marché mensuel aussi des producteurs le dimanche, on pouvait faire en alternance du coup une ouverture de la mairie par les élus le premier samedi du mois et le troisième dimanche du mois, ce qui permettrait d'accueillir les habitants qui souhaiteraient rencontrer directement les élus sans rendez-vous. C'est une proposition de principe et l'idée c'est de voir si tout le monde semble est partant pour tenir ce rythme sur le principe, sachant qu'après il y aurait évidemment un mouvement à mettre en place pour qu'il y ait en permanence, sur chaque ouverture,